Bonjour, je vous présente un nouvel album réalisé avec une collection de Graphic 45 qui s'appelle comme ceci, Midnight Masquerade. Voilà, je ne vous prononce pas l'anglaise parce que j'ai un accent pourri. Donc voici la couverture, des petites fleurs AliExpress, des perles que j'ai achetées à Gratitude, la dentelle adhésive, pareil achetée à Gratitude, des brads, serrures et clés, une petite pochette avec une étiquette. Voilà, c'est normal, hein, il y a peu de masking tape parce que c'est ma ville qui est cachée en fait. J'ai plastifié. Je vis dans un petit village, donc forcément, voilà, j'ai pas forcément envie que tout le monde sache où j'habite. Et donc derrière, j'ai glissé une petite étiquette qu'on peut enlever aussi, on peut changer, hein, évidemment. Je glisse ça au-dessus, voilà. Hop, ici. La tranche est faite comme ceci. Vous voyez que c'est vraiment pour moi, hein, c'est parce que du coup, j'ai directement brodé ce que je voulais mettre dedans. Donc de décembre 2016 à avril 2017. J'ai quelques années rattrapées. Je vous avoue que j'ai encore l'année 2016 à scraper quasiment entièrement. Hop, et puis l'année 2017 aussi, et l'année 2018. Voilà, j'ai quand même un petit peu de temps à scraper. Voilà. Oui, donc sous le derrière, j'ai mis un peu de... Je pense que vous l'avez vu, j'ai mis un petit peu de glossy accent. À certains endroits. Voilà. Fermé par un ruban. Il y a au total 10 pages plus les deux couvertures internes. Voilà comment se présente la première double page. Ce sont des petites cartes dans des poches. Voilà. En ce moment, c'est ma grande passion des poches. J'en mets partout. Donc c'est pareil, hein. Pareil, ce sont les éphéméras. Hein. C'est ceux où c'est marqué. C'est dessiné derrière en fait. Voilà, celui-là c'est pareil. Voilà. Bref. Et là, pareil, en dessous. Voilà. À chaque fois, sur chaque double page, vous avez un tag qui est glissé là et ça fait comme des intercalaires. Je vous explique aussi dans le tutoriel. Je vous en ai fait un. Hop. Voilà. Je vous en ai fait un avec voilà, c'est tout ce qu'il faut pour faire l'album. Je vous le mettrai bien évidemment en photo à la fin de mon tutoriel ou au cours de mon tutoriel. Je ne sais pas comment je vais faire. Plutôt à la fin, je pense, parce que j'ai changé les codes au fur et à mesure de la vidéo. Et bien sûr, je vous les mettrai aussi en fin de cette vidéo-là, pour que ce soit plus facile pour vous si jamais vous ne voulez pas regarder la vidéo tutoriel, qui devrait faire environ 1 heure, parce que je vais accélérer, je vais mettre en muet, mais avec musique, vous voyez. Donc cette double page-là, c'est une grande poche avec un grand tag. Voilà. J'ai oui, j'ai oublié de vous le dire aussi, pour faire cet album-là, j'ai utilisé une collection, la collection quasiment complète, c'est-à-dire les papiers 20 par 20, le bloc complet, hein, y compris le papier cartonné, vous savez, qui enrobe le bloc. Mais aussi les éphéméras, les petites étiquettes et les chipboards. Voilà. Et si je vous montre rien, c'est en fait parce que il ne me reste quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'il me reste 3 chipboards, et dont un qui aurait dû être posé et puis j'ai oublié de le poser. Ouais, il me reste en gros 3 chipboards, quoi. Donc si vous me suivez mon tutoriel, il vous reste quasiment rien. Donc ça c'est cool aussi parce que le prix de ces papiers là, franchement, ça donne pas envie de gâcher. Donc j'ai fait comme une petite porte, j'adore ça, on dirait une petite poignée là. Avec hop, un emplacement pour les photos, c'est aimanté. Hop, un petit tag ici, enfin un petit carnet plutôt, qu'on glisse en dessous. Et hop, ça se soulève encore. Voilà. Double page suivante. Alors là, on a encore des éphéméras, vous voyez. Et ça permet en fait de bloquer le rabat qui se soulève. Voilà.
Là, pour l'instant ça bouge un petit peu, mais quand j'aurai mis les photos derrière, je pense que ça bougera plus. Hop. Là en fait il s'agit d'un petit carnet qui a été glissé. J'ai découpé... voilà, enfin, je vais vous l'enlever si vous voulez. Ce sera pas facile à remettre d'une main, mais j'ai découpé certains personnages et j'ai glissé le carnet derrière. Voilà. Hop. Après, on colle ça ici, ici, hop. Donc là, une autre double page assez simple. Tuc. Un rabat. Et vous retrouvez le même système que tout à l'heure. Voilà. Là, il y a 2 rabats. Il y en a un au-dessus, là. Donc là, ça permet d'avoir une ouverture pour un carnet comme ça. Hop. Et là, j'aurais dû refermer d'ailleurs. Ça me fait penser. Hop. Tac. Hop. On referme. Et là, on a d'autres carnets glissés dans des passants. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça permet de bloquer ici, en dessous. Hop, ça risque pas de partir. Alors, par contre, j'ai mal calculé mon coup. J'aurais dû décaler un petit peu. Ensuite, donc ceci, j'adore le côté un peu corsé. C'est une poche, tout simplement. Vous voyez que cette page-là brille un peu. C'est en fait le carton du bloc. Donc là, en dessous, j'ai mis des postcards. Ça, c'est aimanté. Tac. Voilà. Alors ça, c'est une double page, une page qui a été inspirée de Scrap Queen. Clairement, c'est tout à fait son style. Et ouais, j'ai craqué sur ça. Encore une double page. C'est la dernière. Vous avez un rabat et vous avez 2 autres rabats qui permettent de mettre une autre photo. Voilà. Et dernière page. Un premier rabat. C'est là que j'aurais dû mettre un chipboard pour tenir tout ça. Et puis j'ai oublié. Oh, ça tient bien finalement. Donc premier rabat. Deuxième rabat. Et ça, c'est une poche. Avec dedans un premier tag et un suivant ici. Voilà. Et donc voilà la dernière page. Donc je vous mettrai bien sûr la vidéo du tutoriel sur YouTube peu de temps après. Et je n'oublie pas que je dois vous tourner le tutoriel pour l'album précédent. Je crois que c'était Wild Orchid. Ouais, c'était Wild Orchid la collection. Donc bien sûr, je vais vous tourner le tutoriel. J'ai mis de côté les papiers. C'est juste que là, ça fait un album qui est en route depuis pas mal de temps. Donc je préférais le finir. Et là, du coup, je vous tourne incessamment sous peu le tutoriel pour l'autre album. Au revoir.